La cérémonie d'aujourd'hui revêt le double sens d'un achèvement et d'un hommage. D'une part, elle récompense l'excellence et le travail acharné que nous autres jeunes boursiers avons fait preuve durant tout notre parcours professionnel, et particulièrement de janvier 2022, marquant le début de ce processus de bourse d'études jusqu'à ce jour-ci. D'autre part, elle tend également à saluer les 66 années d'existence d'une profonde et sincère amitié liant les peuples taïwanais et haïtiens. Au nom des boursières et boursiers, et en mon nom, je tiens à adresser mes sincères remerciements à la République de Chine, Taïwan, et aux membres de son corps diplomatique en Haïti pour cette opportunité continuellement renouvelée depuis 1990, s'investissant ainsi dans l'épanouissement de la jeunesse haïtienne. Un merci particulier au chef de la diplomatie taïwanaise en Haïti, qui a eu à cœur, depuis son arrivée, de travailler à ce que le nombre de bourses disponibles augmente, dans l'unique but d'élargir le scope de l'intelligentsia haïtienne à Taïwan, cette dernière étant d'une importance capitale pour la reconstruction d'Haïti. Puisse la coopération entre nos deux pays rester forte et inébranlable pour le bien-être de nos deux peuples. Merci du soutien indéfectible de Taïwan à Haïti dans l'accompagnement de son développement dans de nombreux domaines tels que l'énergie, la santé, l'agriculture et bien sûr l'éducation qui nous réunit aujourd'hui. Chers camarades, allons dans le monde, allons apprendre. Soyons comme des puits sans fond, avides de connaissances et d'expériences. Représentons fièrement et valablement notre pays auprès de cette communauté. Renforçons les liens d'amitié entre nos deux peuples. Cultivons nos différences et caressons nos plus grandes forces. Et surtout, quoi qu'il adviendra, rappelons-nous toujours que les armes intellectuelles dont Taïwan nous chargera seront d'une importance capitale dans la reconstruction de notre pays. Alors, armons-nous, puis revenons. Revenons la passion au cœur et toujours cette même volonté au bout des doigts. Revenons aider Haïti au mieux de nos moyens, grâce à l'éducation, car la terre, la société haïtienne a vraiment besoin de nous. Car nous avons une responsabilité, aussi bien envers nous-mêmes qu'envers cette coopération qui contribuera à forger nos connaissances et compétences professionnelles. Ce ne sera pas une tâche aisée, mais notre pays a besoin de jeunes. Il a besoin d'une coalition de professionnels à la volonté ferme, compétents et passionnés, vrais et confiants dans la lutte pour le changement. Il a besoin de nous tous. Mes chers amis, boursiers, boursières, mettez-vous au travail, consacrez du temps d'abord pour bien apprendre la langue chinoise. L'apprentissage n'est pas facile. Passer de français, qui est une langue gréco-romaine, à une langue qui est très différente. Mais je sais que vous allez pouvoir le faire. Vous avez tout en votre possession. C'est à vous maintenant d'utiliser les outils que vous avez pour réussir. Mes chers amis, allez, mais surtout revenez. Plus que jamais, Haïti a besoin de ses fils et de ses filles. Le pays a besoin de vous, des gens formés et honnêtes. Je sais que vous allez tenir le flambeau haïtien très haut. Je compte sur vous, le pays compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi pour des conseils et d'autres supports. Du courage, du succès. Continuez à nous rendre fiers. Je me vois aujourd'hui, cette année encore, à présenter les étudiants ayant bénéficié du programme de bourse d'études universitaires MOFA Taiwan Scholarship Program dans le cadre de la coopération académique haïtiano-taïwanaise. Ce processus d'octroi de bourse devient pour nous une pratique routinière. Son déroulement étant rodé par l'usage et le temps, exhorte mes collaborateurs et moi
ainsi que le cadre de l'ambassade de la République de Chine Taïwan en Haïti, à conjuguer nos efforts en vue de sa concrétisation. Je dis bien l'usage, car le processus formel et transparent dont le ministère des Affaires étrangères, à travers la Direction des Affaires culturelles, a mis en place sous le regard avisé de la Direction générale et du Bureau du ministre, aboutit de manière certaine à un concours rigoureux et équitable pour tous les candidats. On ne peut que se féliciter pour l'exécution de ce travail fait en toute impartialité. Je vous prie de noter que nous avons eu un total de 55 participants âgés de moins de 22 ans et ayant obtenu une moyenne d'au moins 7 au baccalauréat. Une première étape a eu lieu par une épreuve écrite en langue anglaise. Par la suite, les 15 meilleurs ont subi un examen oral, toujours en langue anglaise, et au final, les 8 lauréats du concours furent additionnés aux autres bénéficiaires de l'ambassade de Taïwan qui ont subi eux aussi le même processus de sélection. Nous vivons dans un monde en mutation qui est bouleversé par les aléas de toutes sortes, mais nous savons tous que l'effort porte des fruits. Et l'un de ces fruits est la réussite que nous attendons de vous. Soyez des modèles pour vos parents, des guides pour vos compatriotes. La nation a besoin de vous en vue d'assurer la relève, car nous savons tous que vous serez à bonne école. Je vous souhaite à toutes et à tous bon succès dans vos études et revenez-nous en tant que professionnels compétents et innovateurs afin de participer au développement de notre pays dans les divers secteurs de la vie nationale. Un pays, dans sa planification pour le développement, le progrès et la croissance, réfléchit, pense pour l'investissement, sans nul doute, il a besoin des ressources matérielles. Le pays a besoin des ressources financières. Mais il y a une ressource qui est indispensable, sans laquelle, que vous ayez les ressources financières et matérielles, vous ne pouvez rien faire, c'est le capital humain. C'est le capital humain. C'est valable pour un pays, c'est valable pour une entreprise, n'est-ce pas, Edzer? C'est valable pour toute personne, pour toute institution qui pense l'investissement, qui planifie l'investissement. Le capital humain est indispensable. Avoir un ami qui pense vous donner une poignée de main, un concours. Mesdames, Messieurs, les bénéficiaires de bourse, les jeunes, vous êtes des gens heureux. Vous êtes des gens heureux parce que, sans nul doute, il y a d'autres millions de jeunes haïtiennes et haïtiens qui voudraient être à votre place. Mais la nature, peut-être sans nul doute, vos efforts aussi, ont voulu que ce soit vous. Je vous sollicite de répondre présent à l'appel qui vous est fait. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette salle en votre aimable compagnie pour accueillir une nouvelle cohorte de 26 jeunes haïtiennes et haïtiennes heureux pour bénéficier du programme de bourse d'études de Taïwan pour cette année 2022. Parmi lesquels 22 sont titulaires d'une bourse de l'excellence octroyée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Chine Taïwan et 4 boursiers ICDF. C'est pour moi l'occasion de souligner avec beaucoup de satisfaction que le quota de bourse d'études accordé aux élèves haïtiennes a augmenté cette année, soit 3 places de plus par rapport à l'année 2021,
représentant une augmentation d'environ de 12%. Cela montre toute l'importance que mon gouvernement accorde à l'enseignement supérieur de qualité dans le développement d'un pays et traduit l'excellence de la coopération de la République de Chine, Taïwan, avec la République sœur d'Haïti en matière d'éducation. Pour mémoire, je crois utile de vous rappeler que le programme de bourse ICTF débuté en 1998 compte aujourd'hui déjà plus de 85 boursiers haïtiens. Celui piloté par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a permis, depuis 2004, environ 182 jeunes haïtiens de poursuivre leurs études supérieures à Taïwan. Avec des disciplines variées offertes par les universités taïwanaises, les programmes de bourse respectent la volonté de chaque boursier de s'orienter dans les disciplines de leur choix. Chers récipiendaires, comme vous le savez déjà, le temps est compté pour 4 ans d'entre vous, boursiers d'ICTF, admis dans des universités très réputées à Taïwan qui débuteront leurs activités académiques dès le mois de septembre. Je vous encourage vivement à vous consacrer d'ores et déjà à l'étude sans plus tarder. Pour vous autres, les 22 boursiers du programme de bourse du ministère des Affaires étrangères taïwanais, vous aurez l'occasion de suivre des cours de mandarin durant la première année à Taïwan. Il faudra en profiter pour renforcer vos capacités linguistiques et bien vous préparer à votre admission l'année suivante dans des établissements universitaires qui correspondent le mieux à vos perspectives personnelles. Il n'est pas sans intérêt pour vous de savoir que parmi les 80 boursiers haïtiens de ce programme évoluant à Taïwan actuellement, 45, soit 56% du total, sont parvenus à poursuivre leurs enseignements supérieurs aux établissements publics. Cela démontre tout l'intérêt des meilleures universités de Taïwan à admettre vos aînés, les anciens boursiers qui ont pu, par leurs efforts exemplaires, bâtir une bonne réputation à Taïwan. Je vous conseille d'échanger avec eux sur leurs expériences afin de mieux vous intégrer dans la vie étudiante à Taïwan. Aussi, devrez-vous employer à réussir tous vos cours pour vous permettre d'avancer dans vos études année après année, puisque en cas d'échec, vous risquez de perdre votre bourse.